tous. Donc, il est maintenant 15 heures passées de 3 minutes en ce vendredi 17 février 2023. Bienvenue à tout le monde pour ce nouveau webinaire Investui. Donc, je me présente, je suis Amélie, je travaille chez WH Shelf Invest et je suis en charge du support technique et opérationnel des clients pour le compte de Self Invest. Et en plus, donc, j'ai la charge depuis maintenant, c'est si je dis pas de bêtises, c'est la quatrième saison d'Investui et je suis donc en charge du développement commercial sur la France du produit. Donc, j'ai le plaisir de vous retrouver. On va passer maximum une petite heure ensemble, donc grand maximum, pour vous présenter en fait ce qu'est Investui, en quoi ça consiste et surtout les avantages, bien sûr, pour vous. Donc, d'abord, les petites informations on va dire, logistique avant de démarrer. Donc, le webinaire est enregistré. Il sera diffusé sur la chaîne YouTube. Je vais essayer de le poster tout à l'heure quand on aura terminé. Donc, il devrait être posté dès demain matin. Je vous enverrai de toute façon un mail post-webinaire normalement lundi. Donc, vous aurez la possibilité de revoir le webinaire si vous n'avez pas pu le suivre aujourd'hui ou si vous avez dû quitter pour une raison ou l'autre. Comme d'habitude, donc vous m'entendez, vous ne pouvez pas me voir, mais vous voyez l'écran et vous avez la possibilité de poser des questions ou de me faire des remarques, comme vous me l'avez fait pour le son, et d'ailleurs je vous en remercie, en utilisant donc le petit onglet des questions qui fait partie donc de l'outil GoToWebinar. Alors, ceci étant dit, donc on va démarrer tranquillement la présentation. Ah oui, aussi, donc si vous avez des questions, bon, bien sûr, elles doivent être elles doivent concerner Investui, parce que sinon c'est déjà assez compliqué comme ça. Et puis, j'y répondrai de toute façon à la fin de la présentation plus tard si je ne les vois pas pendant la présentation. Alors, c'est tout bon, on va pouvoir démarrer la présentation. Donc, l'idée, c'est de découvrir quels sont les principes fondamentaux pour un bon service d'investissement. Donc, bien sûr, l'idée, c'est de présenter les principes d'Investui. Donc, avant d'arriver aux principes fondamentaux, bien sûr, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Alors, Investui, donc, c'est un produit d'investissement qui a été créé par WH Shelf Invest, donc le courtier, en 2020. Alors, on avait fait, comme je le dis toujours, on avait fait quelques petits tests au préalable. Donc, on avait fait énormément d'études avant de lancer le produit en réel en 2020. Donc, on avait déjà testé sur nos clients internes, sur leur compte. Et puis, donc, janvier 2020, on a lancé le produit qui se base sur les effets de marché. Donc, on va voir ensemble ce que c'est si vous ne connaissez pas. Et donc, depuis 2020, le rendement moyen, c'est 21%. Donc, ça reste très positif. Et donc, le petit focus de ce mois-ci, de mois de janvier, c'est qu'on a réalisé un mois de janvier positif puisqu'on a 7,6%. Alors, bien sûr, avant qu'on me fasse la réflexion, ce qui serait tout à fait normal, donc 21%, c'est le fruit de la moyenne des 3 années précédentes. Donc, on a eu 2 premières années exceptionnellement positives. Et puis, l'année dernière, bien sûr, qui a mené à une perte. Mais voilà, si vous connaissez des fonds d'investissement qui ont produit des résultats positifs, il faut y aller ou alors il faut vous en méfier très fort parce que voilà, ici on a un comparatif des meilleurs fonds, en tout cas des plus grands fonds d'investissement. Il y a très peu de fonds qui ont fait un résultat positif en 2022. Donc c'est quelque chose de ça a été une année particulièrement difficile, même en gérant au mieux les positions, le risque comme on le fait avec Investui. Par contre, comme on peut le voir ici, on a quand même toujours des meilleurs résultats donc avec Investui que les principaux sous-jacents qu'on suit dans l'investissement Investui, donc qui sont notamment le Gold, l'or, le DAX, le mini S&P, le GBP/USD. Donc vous avez en moyenne en fait en vert. Vous ne voyez pas les diapos? Ah oui, donc je recommence. Est-ce que vous voyez? Merci de m'avoir prévenu. Ah super, je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai peut-être démarré avant de
Allez savoir la technologie. Voilà, en tout cas, là, vous voyez. Donc, je montrais simplement les résultats. Vous n'avez pas loupé grand-chose. Je me faisais le comparatif avec les plus grands fonds d'investissement. Et puis, je disais ici donc que quand même les principaux sous-jacents donc, qui sont suivis dans l'investissement. Donc, vous avez en vert la courbe d'Investu. Donc, c'est un backtest, hein, bien sûr. On retourne dans le passé. Donc, c'est un backtest brut réalisé donc, avec un futur. Donc, on compare la même chose en fait. Hein. Un contrat futur en buy and hold sur le gold depuis la même date et Investui. Un contrat sur le mini-SP et sur le DAX en buy and hold depuis 2016 et Investui. Donc, vous pouvez voir en fait que les résultats sont bons dans l'ensemble et c'est ce qui nous fait croire à l'investissement. Je vais revenir dessus, même si l'année dernière n'était pas une année exceptionnelle, hein, bien sûr, et on s'y attendait. Hein. On ne peut pas avoir que des années gagnantes. C'est pas une martingale, hein, comme je dis toujours, et c'est la vérité, ça n'a rien à voir. C'est des statistiques. On applique uniquement des statistiques. Alors, on continue. Donc, je l'expliquais pour les gens qui ne savent pas. Donc, Investui, c'est un produit d'investissement qui est un peu atypique. Parce que là, vous allez voir que les principaux fonds vont se baser sur des tendances, vont faire du hedge, donc se protéger, vont trader en dehors des ranges, donc des cassures de range. Investui, c'est une technique finalement, je dirais, transversale, puisque là, on va utiliser exclusivement des effets de marché. Donc, les effets de marché, ce sont des mouvements récurrents de prix à la hausse comme à la baisse. Hein, donc, c'est des choses qu'on va remarquer dans le marché sur un instrument. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi, je reprends. J'avais un petit peu la gorge un petit peu sèche, ce qui fait que je raccroche. Alors, qui sont des mouvements récurrents de prix à la hausse comme à la baisse sur certains instruments à un moment donné, donc à des dates précises. Et c'est ça qu'on va en fait utiliser. Donc, c'est une espèce de ce qu'on peut appeler de cyclicité. Hein. Ce sont des mouvements récurrents, donc quelque chose de cyclique. Et là aussi, c'est pas du hasard. Hein. C'est toujours basé sur une psychologie. Donc, il y a une psychologie qui encadre tout ça, hein, qui fait qu'on va remarquer quelque chose et les gens vont se positionner par rapport à ce qui se passe dans le marché parce que les effets de marché contiennent le marché et sont contenus en même temps dans le marché. Hein. Donc, ce sont des êtres humains qui achètent et qui vendent. Donc, les effets de marché sont des mouvements à la hausse comme à la baisse qui résultent tout simplement de l'affrontement entre, si on peut appeler ça comme ça, hein, entre la demande, l'offre et la demande, hein, bien sûr, toujours, pour des raisons particulières pour chaque instrument. Mais ça, on va le voir ensemble. Hein, on va faire un petit récap. Alors, c'est ce qu'on appelle des effets saisonniers, des effets de calendrier. C'est des choses qui sont cycliques, qui reviennent à date régulière. Alors, ça ne veut pas dire, quand on dit des effets de marché, quand on parle de statistiques, bien sûr, la statistique, c'est quelque chose qui donne des bons résultats, mais ça ne veut pas dire à chaque fois. Hein. Une statistique, c'est une moyenne, donc c'est une majorité de cas, etc. Donc là, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on va faire un trade, on va le gagner. Hein. Sinon, ça serait trop beau. Par contre, c'est vraiment une méthode de travail qui est très utilisée par les traders professionnels. Et c'est d'ailleurs des traders professionnels qui nous ont encouragés hein, à réaliser, à mettre en place Investu parce que eux travaillent beaucoup avec ça. Donc, contrairement, je vous disais, plutôt à des investissements standards, nous, on ne va pas du tout être dans un momentum, on ne va pas du tout se baser sur la valeur fondamentale de l'actif, sur du carry trading, on va pas être dans la tendance, on va pas faire des sorties de range, on va se baser exclusivement sur les effets saisonniers. Donc, et vous voyez qu'au final, quand on regarde cette étude qui a été réalisée sur 216 ans, on a comparé donc 4 classes d'actifs, hein, 68 marchés, il y a un accent, donc actions, matières premières, devises, obligations. Finalement, c'est les effets saisonniers, donc les effets de marché qui donnent les meilleurs résultats. Alors, ce n'est pas très populaire encore auprès des investisseurs particuliers. Je dirais qu'on est quand même des précurseurs à le faire. Hein. En tout cas, il y a peu de gens qui connaissaient avant Investui. Et c'est en ça, en fait, qu'Investui est un service novateur, c'est-à-dire qu'on n'a pas inventé le courtage en bourse. Hein. On n'a pas inventé les instruments sur lesquels on trade. On n'a pas inventé l'outil informatique et on n'a pas inventé les effets de marché. Par contre,
Self-Invest grâce à son expertise et son expérience. Donc, cette année, ça fera 25 ans que Self-Invest existe, WH Self-Invest. On a eu le temps en 25 ans d'affiner notre expertise, en tout cas d'avoir les différentes licences qui nous permettent d'agir. Donc, on est courtier en bourse, on est gestionnaire de fonds. Donc, il faut l'ensemble. On ne peut pas gérer des fonds des clients. On ne peut pas non plus donner accès à des marchés sans avoir toutes ces licences. Donc, ce n'est pas quelque chose de non plus très simple. On en arrive à un stade où on a développé vraiment notre propre logiciel sur lequel on a greffé des modules comme Signal Radar qui nous permettent de gérer en totalité Investui, donc en mode complètement automatisé. On a on a des accès privilégiés au marché. On a réduit au maximum les intermédiaires. On réalise nos propres relevés de compte maintenant. Donc, il y a plein de choses au fil des années en fait qui nous permettent de maîtriser notre offre parce que technologiquement, on a aussi beaucoup évolué. Moi, je suis là depuis 12 ans. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les gens qui me suivent le savent. Donc, en 12 ans, moi, j'ai bien vu aussi l'évolution de l'infrastructure, de la technologie, de notre savoir-faire, de notre réputation aussi, puisque si on est toujours là au bout de 25 ans, c'est qu'il y a quand même une raison, c'est pas anodin, donc ça aussi, c'est un choix important. Donc voilà en quoi Investu est novateur, c'est qu'en fait, tous les principes de base existent déjà, mais je veux dire, l'ingéniosité réside dans le fait d'avoir mis ça, d'avoir tout regroupé pour en faire un produit d'investissement et de le proposer. Donc, voilà. Alors, Investu, c'est 21% net depuis 2020, c'est 7,5 le mois dernier. C'est 2 trades et demi par semaine, donc 10 trades par mois en moyenne, 120 à l'année. Donc, on va surveiller 4 effets de marché, donc qui sont vraiment des effets de marché les plus connus, ceux qui donnent les meilleurs résultats. Donc, c'est la combinaison des 4 meilleurs, des 4 effets de marché les plus probants. Il y en a beaucoup plus que ça. Énormément plus que ça, qui sont liés au climat, qui sont liés à des événements qui vont avoir lieu au niveau économique, au niveau culturel. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'effets de marché. Après, on peut pas tout utiliser. Comment je veux dire, on peut pas tout utiliser parce qu'il faut que ça fasse du sens, il faut que ça donne un investissement qui soit stable quand même, qui propose du mouvement. Donc voilà, on a fait un tri, on a pris les meilleurs, on les a testés, on a regardé les résultats. Donc, de votre côté, il n'y a pas d'outils nécessaires parce que c'est déjà, voilà, il y a besoin de rien. Vous ouvrez un compte, donc ce sera un compte CFD au futur en fonction de votre capital et de votre aversion au risque, puisque c'est principalement un gros levier, la peur du risque, donc très important. Donc, le choix va se baser là-dessus. Ensuite, vous déposez votre capital, donc on dit toujours un minimum 10 000 € pour un compte CFD. Et je dirais maintenant même minimum 30 000 € pour un compte futur en raison du drawdown pour être en risque modéré, mais ça on le verra à la fin. Et puis donc, il n'y a pas de surprise, les règles elles sont déjà édictées depuis le début. Donc le client qui ouvre un compte Investui, en tout cas quand vous l'ouvrez, vous savez déjà à quoi vous attendre. Vous savez qu'il y aura 2 signaux et demi par semaine. Vous allez recevoir vos relevés de compte, vous pourrez suivre la position du service sur Internet. On va voir ça, on va approfondir. Alors, les caractéristiques, bien c'est ça, c'est 2 types de comptes différents, donc un mandat de gestion, même si vous pouvez le faire en self-trading, c'est-à-dire que soit vous nous confiez la gestion de votre compte et dans ce cas, vous ne faites plus rien du tout après avoir envoyé les fonds, soit vous le faites en self-trading et dans ce cas, vous pouvez gérer vous-même vos positions. En tout cas, vous recevez un email dans lequel vous cliquez et vous pouvez prendre la position si vous le souhaitez ou pas. Pour fermer les positions, c'est en mode automatique, c'est le service qui le fait, mais là aussi, vous pourriez tout à fait téléphoner avant et clôturer avant, sous conditions financières. Voilà, trade à date et heure fixe, gestion automatique des trades, et vous pouvez suivre vos positions en temps réel. Voilà, donc de nouveau, Investu, c'est 4 stratégies, 4 produits financiers, DAX, Gold, SP500 et GBP. Et voilà, donc c'était les éléments les plus importants. Alors ça, c'est simplement les statistiques qui valident. Donc là, vous avez en fait finalement les résultats de chaque année avec un détail un petit peu plus précis qui dit en fait quelle stratégie a participé dans quelle proportion au résultat.
Donc, vous voyez tout le nombre des années gagnantes. Donc, c'est vrai que jusqu'ici, on n'avait eu que 2013 qui était perdante. Et on se doutait bien qu'après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 années gagnantes de suite, à un moment donné, il y aurait une année de toute façon difficile. Et bon, elle est arrivée l'année dernière et qui est en fait, ça a été une année difficile parce que c'est la conjonction de plusieurs facteurs, hein, notamment une économie qu'on fait ralentir en raison bien sûr de l'inflation. En plus de ça, la situation voilà, géopolitique. Donc c'est vraiment, il n'y avait rien de positif dans le marché. Hein, donc, par contre, ce qui nous rassure, c'est qu'effectivement, on n'a jamais 2 années perdantes de suite dans les stats depuis 2009. On a toujours un pourcentage de trades gagnants par stratégie supérieur aux trades perdants depuis 2009. Donc en fait, les statistiques nous rassurent. Hein, et donc ça, ce sont de bonnes statistiques. Hein, il faut quand même savoir, voilà, on peut entendre de tout, on peut avoir des gens blasés, on peut avoir des gens déçus. Et ce qui peut se comprendre, hein, personne n'a envie effectivement de perdre son argent quand il investit, mais voilà, il n'y a rien de sûr quand on est dans du spéculatif. On a vraiment une espérance de gain que malheureusement que s'il y a un niveau de risque certain. Donc voilà, c'est pas possible d'avoir un investissement qui vous garantit des gains sans perte potentielle. C'est impossible. Donc voilà, on continue. Alors maintenant, je vais attaquer avec le premier effet de marché, donc qui est le Turnaround Tuesday. Donc c'est notre stratégie sur le DAX. Donc c'est une stratégie simplement qui profite d'une faiblesse d'un jour sur le marché pour prendre position. Donc hein, une faiblesse, ça veut dire qu'il y a une baisse du marché, une baisse du cours. Et nous, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va acheter à un moment qu'on pense être un niveau très bas et on va conserver la position jusqu'à un moment où on va estimer que le cours va monter et à son maximum, son potentiel maximum, et on va revendre à ce niveau-là. Et donc, ce jour de baisse, c'est censé être le lundi, et puis on va revendre la position le mercredi. Alors, pourquoi cet effet de marché-là fait du sens? Donc, a priori, il y aurait plusieurs raisons. Il y a un très, très fort effet psychologique aussi hein, sur cet effet de marché. Les raisons qui font que lundi est une journée un petit peu plus un peu baissière, qui est normalement une journée baissière, c'est qu'en fait, à l'approche du week-end, les fonds d'investissement vont se délester d'une partie des liquidités, donc soit d'une part pour payer les gens qui vont retirer des fonds avant le week-end, mais en fait aussi pour renouveler leur portefeuille. Et puis, il y a aussi cette forme de manipulation du cours, hein, que s'il y a une vente massive, il y a aussi une baisse du cours mécanique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils profitent. Hein, ils espèrent profiter de cette baisse pour racheter un meilleur cours, hein, parce que l'idée, c'est ça, c'est acheter bas pour revendre plus haut. Hein, donc, à un moment donné, si on vend massivement, on va déclencher un mouvement qui, en fait, s'il est suivi par aussi beaucoup d'acteurs particuliers, eh bien, il va s'intensifier hein, et il va faire du sens. Donc, en fait, nous, ce qu'on attend, c'est que le lundi soir, en fin d'après-midi en tout cas, il y a une baisse si importante qu'en fait, le cours passe sous la moyenne des 34 derniers jours pour prendre position à l'achat et revendre à un niveau plus haut. Voilà, donc c'est vraiment une stratégie qui donne de très, très bons résultats depuis le début, dans tous les backtests, aussi dans les années qu'on a passées en réel. Donc, on y tient, on la garde, on s'accroche. Voilà, c'est Turnaround Tuesday, c'est plus de 63% de trades gagnants depuis 2009, donc c'est énorme hein, pour une stratégie. Quand c'est constant comme ça, c'est que ça fait vraiment du sens. Donc, durée du trade, donc on la garde de nuit, hein, lundi soir, mardi soir, on revend le mercredi matin. Donc, c'est un trade maximum par semaine. En moyenne, c'est 1,6 par mois, parce que ce n'est pas toutes les semaines, hein, c'est ce que je vous expliquais. C'est sous condition de baisse suffisante. Donc, c'est un effet de marché à la hausse. Hein, donc, c'est un mouvement mécanique de hausse du cours. Voilà, donc c'est le premier effet de marché qui est très important. Deuxième effet de marché, ben, c'est le Friday Gold Rush. Le Friday Gold Rush, donc c'est en fait un effet de marché qui s'appuie sur le gold, donc la matière première. Et ici, en fait, pour vous montrer simplement une petite capture d'écran de la personne qui a mis en évidence la stratégie Friday Gold Rush, qui compare simplement un buy and hold sur le gold depuis 90. Les résultats, si on avait conservé, donc buy and hold, ça veut dire qu'on achète
on conserve et on vend plus tard. Hein, donc, ce n'est pas des mouvements, c'est-à-dire qu'on conserve la position longtemps. Donc là, on buy and hold depuis 90. Là, ça s'arrête en 2016 hein, sur ce graphique, hein, mais peu importe, c'est pour montrer en fait qu'il y a quand même une différence. Et avec la stratégie Friday Gold Rush, si on l'avait, excusez-moi, si on l'avait en fait appliqué dès 90, excusez-moi, donc on voit quand même clairement, même si ça fait du sens que voilà, ça se ressemble forcément, c'est le même instrument. Hein, donc dans l'ensemble, la courbe, si l'instrument monte et qu'on achète, il y a des chances qu'on gagne aussi. Hein, c'est de la logique pure. Mais par contre, on voit un moment de scission à partir des années 2011-2012 où en buy and hold, ça fait plus de sens. Et visiblement, l'effet de marché prend vraiment tout son sens à ce moment-là. Donc, l'effet de marché, c'est lequel? Eh ben, c'est simplement le fait en fait de rentrer en position sur le gold en fin de semaine. Et pourquoi? Bah, parce qu'il y a deux raisons à ça principales. C'est qu'en fait, en fin de semaine, c'est à ce moment-là que les gens qui travaillent dans la bijouterie vont acheter la matière première pour la travailler dès le lundi. C'est la première raison. Et la deuxième grosse raison, en fait, sont les investissements, effectivement. Donc, en fait, on va se servir du gold pour protéger notamment ces positions. Donc, les institutions financières vont acheter beaucoup d'or en fin de semaine pour se protéger. Donc, rien que ces deux raisons-là font augmenter la demande totale. Hein, donc, en fin de semaine, il y en a d'autres, hein, bien sûr, comme vous le voyez ici, mais ce sont les deux principales, les investissements et la bijouterie. Et c'est ce qui fait qu'en fait, le Friday Gold Rush est un très bon effet de marché aussi, même si l'or est un peu volatile. Il y a par contre beaucoup de liquidités. Et c'est un effet de marché qui fait du sens et qui est facile à comprendre. Hein. On voit là ici un petit graphique qui reprend l'évolution du cours les lundis, les mardis, mercredis, jeudi et puis le vendredi. Et donc, on voit clairement que statistiquement, le vendredi est une journée haussière. Donc, 56% de trades gagnants. Donc là aussi, hein, on va en fait exploiter un mouvement à la hausse. Voilà. Ça, c'était le deuxième effet de marché. Donc, les deux premiers effets de marché sont des effets de marché haussiers. Hein. Donc, le troisième également. Alors, c'est lequel? Le troisième effet de marché, c'est le end of month. Le end of month, c'est une stratégie qu'on va appliquer sur le troisième instrument qui est le mini S&P, donc l'indice américain. Et là, pareil, on a une petite étude qui montre la différence en fait entre une position en buy and hold sur le mini S&P. Donc là, on part de très loin, hein, donc 1938. Et on voit que c'est assez. Le résultat, ben, il est flat, quoi. Hein. Alors que si on avait commencé vraiment le end of month, pardon, ça s'appelle le end of month, juste prendre position à la fin du mois et début de mois comme on le fait, en fait, on voit que ça donne des très très bons résultats. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un mouvement particulier en fin de mois. Pourquoi? Alors a priori simplement parce que c'est à ce moment-là qu'est remanié l'indice. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va changer, on va enlever les moins bons élèves, on va conserver les meilleurs. Et donc, en toute logique, il va y avoir en fait un effet de hausse mécanique du cours. En plus, c'est vraiment une stratégie qui est intéressante dans la mesure où on n'est pas tout le temps en position. On est 20% du temps, d'ailleurs, comme Investuit, hein, c'est peu de temps. Hein. 2 trades et demi par semaine, 10 trades par mois, 120 par an. On n'est pas du tout en permanence en position. Et ça, c'est hyper important pour le risque, en fait, hein, comparé à une position qu'on tiendrait en permanence. End of month, c'est aussi une stratégie très intéressante. Donc, statistiquement, vraiment, vraiment performante. Ça donne 63% de trades gagnants sur la période observée, hein, quand même, depuis 2009. Donc, c'est une alerte par mois. 4 jours avant la fin du mois et puis 5 jours ouvrés sur le mois suivant. Voilà, donc le troisième effet de marché haussier, très simple, il n'y a rien de plus à vraiment en dire. Pardon.
Donc, trois premiers effets de marché donc, à la hausse. Dernier effet de marché, donc, un effet de marché baissier, le pound shorter. Le pound shorter, donc c'est le micro-effet du mardi matin donc, sur la paire de devises GBP USD, donc le câble. Donc là, il n'y a pas vraiment de raison, a priori, c'est juste que c'est une histoire d'observation. Donc, il a été observé qu'à ce moment-là, le mardi matin, donc le cours avait plutôt tendance à baisser. Et donc, c'est ça qu'on va utiliser. Donc, sur cet effet de marché-là, c'est un short. Donc, on va profiter du mouvement de baisse. Et il y a pas, on n'est pas en position très longtemps, hein, c'est juste quelques heures. Et voilà, donc beaucoup de liquidités. Il y a pas mal de mouvements. Donc, en général, c'est un trade, un bon trade. Le profit est assez intéressant quand il y a un profit. Par contre, donc 54% de trades gagnants. Donc, c'est pas la stratégie qui donne le plus de trades gagnants. Mais par contre, quand il y a du gain, le gain moyen est assez intéressant. Donc, c'est une stratégie qu'on conserve et qui va venir en fait diversifier hein, tout simplement les cas de stratégie. Donc, parce que c'est ça finalement le secret hein, d'Investui, c'est de diversifier. Donc, c'est 4 instruments différents, de types différents. Donc, on a 2 indices, donc un indice européen, le DAX, un indice américain. On a une matière première qui est l'or et qui, voilà, l'or quand même a vraiment une fonction de protection. Hein, elle va venir en général couvrir tout le reste. Donc, quand le reste du monde se casse la gueule, eh bien, on mise sur le gold, hein, puisqu'il va protéger le portefeuille. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on voit très clairement quand il y a des mauvaises nouvelles qui mettent en difficulté les indices américains ou les monnaies, on voit tout de suite que l'or en contrepartie donc, monte, ce qui explique qu'il fasse partie hein, du portefeuille. Donc, je disais 2 indices, un européen, un américain, l'or et une paire de devises. Des durées de position complètement différentes, hein, puisqu'on l'a vu sur le Turnaround Tuesday, donc on est en position 2 nuits. Sur le gold, c'est 1 nuit. Sur le end of month, c'est 8 nuits. Et puis sur le GBP USD, il n'y a pas de nuit, c'est que quelques heures. Donc voilà, en fait, c'est une diversification du portefeuille qui nous donne des bons résultats. Et c'est aussi donc une durée de trade différente et une exposition en fait dans le marché qui n'est pas si importante que ça au regard de positions qu'on pourrait prendre en buy and hold. Et je vous remontre les résultats du début hein, qui sont pas... c'est complètement vérifiable. Hein. Alors, j'essaie de remettre ce truc. Je vais le retrouver. Désolée. Je ne vois pas. Voilà. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez vérifier par vous-même hein, si vous pouvez backtester. Donc, ça sont des différences vraiment entre Investui en général et l'or, Investui et le DAX et le mini S&P. Donc, c'est des choses que vous allez pouvoir vérifier vous-même. Donc, c'est que ça fait du sens, hein, tout ça, de faire en fait une diversification avec différents instruments, des durées différentes. On en retrouve. Ouf. Voilà, désolé. Alors, donc Investui, et là, on a la courbe jusqu'en janvier. Donc, bon, bien sûr qu'il y a un drawdown, hein, et il s'est un petit peu intensifié. Donc, ce qui fait qu'on a aussi changé les minimums pour les positions. Mais en tout cas, pour l'instant, donc là, c'est 21. Alors, l'idée, effectivement, hein, c'est que c'est un produit donc spéculatif. Donc, qui dit spéculatif dit risqué, hein, même si l'opportunité, si l'espérance de gain est plus élevée qu'un autre produit. Par contre, de toute façon, on ne va pas vous dire effectivement que Investui, ça va régler tous vos problèmes. Il faut savoir que quand on va se lancer dans des investissements, il y a toute une série d'investissements qu'il faudra avoir pour constituer son patrimoine. D'ailleurs, je fais quelques posts sur Twitter, hein, sur notre compte Twitter et souvent je l'indique. Et voilà, il y a d'autres produits d'investissement à avoir en portefeuille pour bâtir en fait un patrimoine solide. Par contre, quand on va arriver sur le haut de la pyramide, on va trouver, pour dynamiser, diversifier un petit peu ces placements, on va trouver des placements spéculatifs. Mais au-delà de ça, Investui viendra aussi peut-être combler cette perte qu'on nous impose hein, par l'inflation. Il n'arrive pas, il y est. Hein. Il faut que je corrige aussi ça. Mais il y est, on a 8,6% par an.
Donc, si on fait rien, en fait, si on place pas son argent et si on place pas dans des instruments qui vont générer plus que 8,5 par an, en fait, on perd de l'argent, hein. Et donc là, c'est simplement, c'est pas un scénario catastrophe, c'est la vérité. C'est d'ailleurs pour ça, je vois par exemple, ici, je parle de mon cas, quand on est à Luxembourg, il y a une indexation des salaires pour pallier à ça, tous les ans quasiment. Mais en fait, c'est parce qu'on perd du pouvoir d'achat si en fait on n'a pas plus d'argent. Donc il faut vraiment réagir et c'est clair que c'est énorme. Là, si vous voyez en fait sur un capital de 25 000, on perd 10 750 € en 5 ans si on ne place pas son argent à plus que 8,5% par an. Donc c'est sûr que ce n'est pas de l'assurance vie qui va vous générer ça. Donc il va falloir trouver des solutions et c'est là qu'on vous dit voilà, Investui, ben, c'est fiable parce que ben, ça vient d'un courtier reconnu. Qu'on a, voilà, donc il faut voilà un courtier, excusez-moi, un courtier connu, mais aussi en fait différents éléments comme des instruments qui sont variés, qui ont des tailles de position différentes, qui vont se trader dans des endroits du monde différents, qui sont différents, qui réagissent différemment, qui vont venir se compenser, hein, quand l'un est faible, l'autre prend un peu le dessus. Donc ça, c'est des éléments importants. Après, on va revoir ensemble les principes fondamentaux, hein. Vers la fin, on va les reprendre ensemble. Et là, j'en arrive en fait au simulateur. Et aussi, un point très important, c'est que quand on Self-Invest en tant que courtier européen, donc avec l'autorisation de gérer les fonds des clients, ce qu'on s'est dit en fait, c'est que comme chaque client reste titulaire de son compte et que les trades ont lieu sur son compte, c'est-à-dire que c'est pas un pot commun, hein. Vous n'allez pas déposer de l'argent et nous, en fait, c'est pas une enveloppe qu'on a et qu'on va investir, mais on va prendre les positions sur le compte de chaque client. Donc c'est pour ça que chaque client va avoir en fait un résultat différent, va avoir son portefeuille sera différent en fonction de son capital, du niveau de risque qu'il aura choisi. Et donc, les résultats qu'on indique, ça je ne l'ai pas encore dit, mais les résultats qu'on indique sont les résultats du service, parce qu'en fait, nous, on a aussi ouvert 2 comptes, donc un compte CFD et un compte futur, donc un compte à 25 000 en risque modéré et un compte CFD à 10 000 € en risque modéré. Et ce sont ces résultats-là qui sont présentés aux autorisations, aux autorités, aux régulateurs. Et c'est comme ça qu'on fait valider les comptes et les résultats du service Investui, hein. Donc, on ne peut pas présenter les comptes de chaque client, on présente les nôtres. Et c'est comme ça qu'on peut dire effectivement qu'on réalise tel pourcentage net. Par contre, avant d'ouvrir le compte, vous allez pouvoir en fait définir à quoi il va ressembler, tout simplement par rapport à votre capital, par rapport au niveau de risque. C'est comme ça en fait qu'on va pouvoir le définir. Et le simulateur est là pour ça. Donc jusqu'ici, ce qui est très important et sur ce sur quoi j'insiste vraiment, c'est pour ça que je suis très étonnée quand on me dit non, je savais pas que c'était dangereux d'ouvrir un compte en risque agressif. Je crois bien que c'est quelque chose que je répète depuis le début à chaque webinaire. Nous, on conseille uniquement des comptes ouverts en risque modéré ou défensif. Parce que en fait, on a établi des petits calculs. Donc en fait, on obtient un ratio de 1 pastille verte quand la taille du compte représente 2,5 fois le drawdown. Donc le drawdown, c'est le mouvement le plus important qu'il y a eu sur le compte entre en fait un point haut et un point bas depuis 2009. Donc il faut savoir qu'à chaque fois qu'on malheureusement on encaisse des mauvais résultats et que il se peut que le drawdown soit plus important que précédemment, hein, donc c'est-à-dire que qu'il y a un mouvement important de chute. Ça a été le cas, hein, donc c'est pour ça que le drawdown s'est amplifié les derniers temps. Et donc maintenant, pour avoir la passive verte, ça veut dire vert tu passes, hein, rouge on s'arrête, c'est un peu comme le feu rouge. C'est simplement pour donner une indication d'exposition au risque de son compte en fait. Donc nous, ce qu'on va conseiller, c'est risque modéré, pastille verte, mais on considère que pastille orange, ça va aussi. Alors, la pastille verte, elle est donnée effectivement quand le ratio il est égal à 1, voire supérieur à 1. Et pastille, donc, normalement orange, quand on est encore dans du 0,75
et un peu au-delà. Donc, c'est pour ça que là, ici, par exemple, dans le simulateur, la position risque modéré en futur, c'est encore OK avec 30 000. L'idéal pour vraiment avoir la pastille verte, ce serait de faire un dépôt minimum de 38 000 euros. Donc, voilà, donc là, voilà, donc 30 000, on est encore bien, c'est encore possible, mais 25 000, c'est plus bon maintenant. Quelqu'un qui voudrait investir dans un compte futur risque modéré, il faudrait mettre au moins 30 000 pour partir de des bonnes conditions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le capital, il est suffisamment important que pour en cas de drawdown, donc là, c'est 2 fois et demi hein, qu'on a pris en compte. En cas de drawdown, on puisse en fait continuer la philosophie de l'investissement parce que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir prendre position sur les 4 effets de marché tels que prévus dans le calendrier. Donc, c'est-à-dire les lundis si ça se présente sur le DAX, le mardi sur le GBP/USD, le jeudi sur le Gold et une fois par mois sur le mini S&P. Donc, ce qu'il ne faut pas surtout, c'est commencer effectivement par encaisser des pertes. Et c'est ça le risque en fait avec le risque agressif. C'est que comme on ne sait pas quels seront les trades gagnants et quels seront les trades perdants dans les statistiques, on ne sait pas si on va commencer par des trades gagnants, si on va commencer par des trades perdants. Le problème, c'est que si on commence par enquiller des trades perdants, on a son capital qui est en fait grignoté et parfois on peut être empêché. C'est pour ça que c'est hyper important. Et je dis toujours, il faut vraiment être, il faut se fier à Investui et laisser faire avec constance et régularité. Parce que c'est ça le secret en fait, hein, c'est-à-dire qu'on a des statistiques, donc elles sont fiables, fiables pourquoi? Parce qu'elles existent depuis longtemps, puis vous avez vu depuis 2009, les résultats sont quand même toujours, hein, il y a plus de trades gagnants que de trades perdants, donc c'est quelque chose de fiable hein, quand on a autant de recul. Donc ça veut dire qu'à partir de là, ça veut dire que la stratégie qu'on emploie est bonne, donc ça, il faut lui faire confiance. Et comment on fait confiance? Ben, ça veut dire qu'on applique à la lettre et que on s'accroche, on fait confiance, on garde l'investissement au moins 18 mois, 18 à 24 mois, et c'est là qu'on peut voir les bons résultats. Et c'est pour ça en fait que je dis toujours, même si vous avez la possibilité de le faire en mode manuel, Investui, c'est toujours mieux de confier la gestion au service. Parce que je prends toujours cet exemple d'une personne adorable qui nous appelait souvent d'ailleurs et qui avait décidé de le faire elle-même, qui quand elle voyait que les trades étaient gagnants à la fois d'avant, elle faisait qu'une espèce de tapis, elle changeait le risque, puisque dans l'email, en fait, vous pouvez décider de la taille de vos positions vous-même. Hein. Vous pouvez en fait décider de votre risque. C'est pas figé, ça, c'est vraiment par position. Et donc, elle faisait un espèce de tapis quand elle voyait que le trade précédent était bon, puis malheureusement, le trade d'après était pas bon. Donc, vous imaginez le déséquilibre entre un bon trade pris avec une position de 1 contrat ou de 5, et puis le trade d'après pris avec 5 contrats, donc alors qu'il n'est pas bon, on déséquilibre totalement. Hein, Et puis après, quand elle voyait que ça n'allait pas, la fois d'après, elle prenait pas le trade, alors que le trade suivant était peut-être gagnant. Donc, c'est une catastrophe. C'est le meilleur moyen, en fait, de perdre la totalité de son portefeuille. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment être complètement régulier et se fixer. Je laisse l'investissement le temps prévu. Après, il faut savoir que même si on n'a pas d'obligation avec les futurs, par exemple, on ne laisse pas un compte aller en dessous de zéro. Hein. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas perdre plus que votre investissement dans la mesure où on est là, on monitor, on ne laissera pas faire. C'est-à-dire que le but, c'est pas ça. Hein. Le but, c'est de gagner. Donc, il faut faire confiance. Et si toutefois on voit que c'est pas possible, de toute façon, on vous empêche de prendre la position suivante. Hein, si vous n'avez plus le capital. Après, ça, c'est dans un scénario catastrophique. Les gens qui sont avec nous depuis 2020 ont vu leur compte progresser positivement. Hein, donc, voilà. Et là, on a bon espoir. Après un mois de janvier de nouveau positif, 7,5. Voilà, pour nous, c'est cyclique et de toute façon, on s'accroche aux statistiques, hein, donc on continue. Alors, je vous montrerai le simulateur une fois qu'on aura terminé parce que je vais finalement arriver sur les 3 principes fondamentaux. Donc, ce sont les principes qui nous semblent essentiels à un bon service d'investissement et que d'ailleurs, on propose. Hein. Donc, c'est le premier principe, c'est la simplicité. C'est très, très important que ce soit simple et clair et facile à comprendre pour vous. Donc, il n'y a pas d'intervention de votre part, hein, vous n'avez rien à faire puisque c'est nous qui le faisons. Vous déposez simplement vos fonds, vous sélectionnez
le niveau de risque, le type de compte, et le reste, c'est nous qui le faisons, bien sûr. Il n'y a pas d'analyse approfondie. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Ça veut dire qu'il n'y en a pas à faire par vous. Donc, toujours très simple, puisque nous, on le fait, on l'a déjà fait. Il n'y a pas de calcul de position, puisque vous l'avez vu, c'est très simple. Une fois qu'on a sélectionné le type de compte, le capital, le robot donne la taille de position. Et c'est cette position-là qui sera appliquée à votre compte pour chaque instrument, celle qui est prévue. Et il n'y a pas de plateforme de trading. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de trade, parce que ce n'est pas un trade. C'est vraiment un compromis entre la personne qui va trader elle-même sur sa plateforme de trading et un investissement de type SICAV, etc. ou autre auprès d'un investissement, auprès d'une institution bancaire où vous n'avez pas la main, où vous pouvez pas retirer vos fonds quand vous voulez. Ça, c'est pas Investu. Investu, c'est pas vraiment du trading et en même temps, c'est pas ce type d'investissement bancaire. Vous pouvez abonder votre compte quand vous voulez. Vous pouvez retirer quand vous voulez. Il n'y a pas de période minimum, si ce n'est que il faut avoir les fonds qu'on veut retirer sur le compte et donc peut-être attendre la clôture d'une position en cours. Le deuxième principe hyper important, c'est la transparence. Alors déjà, transparence dans plusieurs aspects, plusieurs éléments. C'est déjà d'expliquer sur quelle base on prend nos positions, qu'est-ce qui nous a amené à ça. Donc c'est pas qu'on se lève pas le matin en se demandant comment va aller le vent. Non, ce sont des effets de marché que je vous ai expliqués. Donc ce sont des effets de marché. Donc c'est des mouvements récurrents de prix qui ont été en fait étudiés, validés scientifiquement. Donc c'est-à-dire que c'est pas juste quelqu'un qui s'est levé il y a 100 ans et qui a remarqué que le mini S&P avait tendance à grimper à la fin du mois. Donc, c'est validé. Il y a eu beaucoup d'écrits. Vous pouvez les retrouver sur le site. Il y a des liens. Attention, c'est des petits articles en anglais souvent. Il y a peu de choses en français là-dessus. Donc, plutôt dans la littérature anglaise, américaine, vous trouverez des choses. Le concept est clair et facile à comprendre, je pense. En tout cas, si ça l'est pas, il faut me le dire, je réexplique. Donc, 4 effets de marché qu'on applique à la règle. Un effet de marché, c'est un mouvement récurrent du prix qu'on constate. Bien sûr, par rapport à un événement qu'il y a dans la vie, dans l'économie, c'est pas non plus, ça n'a rien à voir avec de la magie. C'est juste que c'est vraiment la force, c'est la différence entre la force entre les acheteurs et les vendeurs à un moment donné, pour une raison précise, qui fait monter ou baisser le cours, et c'est ça qu'on va utiliser. Les positions sont consultables en temps réel, donc comme je le disais, ce sont les positions du service Investu, pas la vôtre. C'est vraiment la position qui est prise par nous. Vous recevez un relevé de compte tous les matins dans votre boîte email avec un graphique qui reprend l'évolution de votre capital et les comptes de référence que vous pouvez suivre et donc desquels vous pouvez suivre les résultats sur le site internet sont des comptes en argent réel, sont des comptes de la société WHL Finvest et ce sont des comptes qui sont présentés aux autorités, validés par les régulateurs. Très important. Et le troisième et le dernier principe, très important, c'est la rentabilité. Alors la rentabilité, là aussi, c'est par le truchement de différents éléments. Déjà, il n'y a pas de frais de mise en place, donc c'est une économie sur plein de points, donc pas de frais de mise en place, il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie, il n'y a pas de frais administratifs, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de frais de gestion, il n'y a pas de commission de performance en tant que telle. On a essayé de mettre en place des frais qui nous semblaient justes, c'est-à-dire que c'est un service qu'on doit faire vivre. Il y a du personnel qui répond aux questions. Il y a des gens qui font la programmation, qui vérifient que tout se passe bien. Donc, c'est pas zéro non plus. C'est pas parce on développe l'infrastructure que c'est zéro. On a allégé au maximum. Maintenant, il y a toujours les ordres à transmettre, donc les ordres CFD au futur. Donc, il y a des commissions à payer pour les transactions qu'on réalise pour vous. Donc, comme je le disais, il y a à peu près 120 transactions à l'année. Donc, ce sont des commissions pour les 120 transactions. Donc, pour le compte futur, c'est 4,99 par contrat et par ordre. Donc, il y a des positions où il va y avoir plusieurs contrats futurs dans une position. Donc, c'est à multiplier. Pour un compte CFD, c'est par ordre. Et ensuite, donc, à la fin de l'année civile, si et seulement si vous réalisez un gain grâce à Investu, donc sur la partie gain, rien d'autre, gain hors commission. Donc, c'est-à-dire on va déjà l'épurer des commissions qu'on aura débitées. Donc, c'est vraiment
gain net, on appliquera 2% par stratégie gagnante. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on va regarder quelles sont les stratégies qui ont permis de réaliser le gain. Et on appliquera 2% par stratégie rentable. Donc 2%, donc il y a 4 stratégies. Donc s'il y a un gain, au minimum c'est 2%, au maximum c'est 8% qui seront prélevés. Donc je donne toujours l'exemple. 2020, on a réalisé une très belle performance de 33, plus de 33%, 33,1% net. Avec 2 des stratégies, donc on a appliqué 4% de frais, puisqu'il y avait 2 stratégies, donc 2 fois 2, 4. Alors, quelqu'un qui avait fait, par exemple, 10 000 € de gain grâce à nous, donc s'est vu débiter 400 € de frais pour rémunérer le service, tout simplement. Après, il y a aussi donc des frais de transfert quand vous voulez alimenter ou retirer un peu. Donc, c'est 5 € par frais de transfert pour les sommes inférieures à 30 000 € en transfert sortant. Ensuite, c'est 0,10% de la somme avec un maximum de 50 € pour des sommes supérieures à 30 000. Mais ça, au moment venu, vous pouvez nous redemander, on vous donnera l'info. Et puis pour les CFD, donc il y a aussi des frais overnight pour les positions qui sont conservées une nuit ou plus. Et ça, c'est le fonctionnement des CFD. Et je vous donnerai aussi plus d'informations si vous en voulez à ce sujet. Voilà. Pour les futurs, il n'y a pas d'autres frais que ceux expliqués ici. Donc ça reste quand même des frais qui nous semblent quand même très justes par rapport à la qualité du service. Et puis un autre phénomène de rentabilité, c'est le gain, bien sûr. Alors, je termine et puis je réponds aux questions. Alors ici, je vous remets simplement les partenaires avec lesquels on travaille, qui nous ont permis de présenter les effets de marché sous la forme que vous les connaissez. Il y a notamment André Stage, qui est un trader bien connu allemand, qui est à l'origine d'une grosse partie du projet. Voilà, ce sont des partenaires connus qui nous appuient en tout cas et qui font résonner aussi ce qu'on fait à titre individuel dans leur activité, qui trade aussi avec les effets de marché. Donc voilà. Ici, si vous avez envie de nous rejoindre, et ça serait sympa de rejoindre la chaîne YouTube d'Investui. Donc sur la chaîne YouTube, je poste les webinaires. C'est là que sont postés les webinaires Investu, vous pouvez les retrouver. Et c'est là que vous pouvez retrouver des petits tutos. Donc si vous avez envie de vous lancer dans Investu tout seul, bon après il n'y a pas d'autre chose. Je poste plus sur des infos sur Twitter ou sur la chaîne ou sur Facebook, sur notre Facebook. Voilà, donc si vous avez envie de nous suivre, vous pouvez. Et ça serait cool. Voilà, donc si vous avez des questions, des réactions, vous pouvez toujours me contacter sur le site internet. Faites une demande de contact par chat, par téléphone, par email. À votre convenance, je rappelle, je réponds, il n'y a aucun souci, je suis disponible. Quand je suis au bureau, je réponds. Alors, je vous montre le simulateur en live. Oups. Et puis ensuite, je réponds aux questions s'il y en a. Alors, investui.fr. Voilà comment se présente le site. Donc, de l'information générale, la présentation des 4 stratégies, les 4 stratégies en détail. Donc, vous allez avoir le petit topo, les petites explications pour les 4 effets de marché. Ici, vous allez voir les positions en temps réel. Donc là, c'est la position qui a été prise hier soir. Donc, elle sera fermée ce soir. Donc, encore du potentiel pour revenir en positif. Donc, c'est pas fini. Donc, une fois que la position est fermée, elle va passer en comptabilisation sur cette feuille-là, compte réel. Donc, ils sont nos 2 comptes. Donc, ici, vous avez un compte de référence depuis 2020 jusqu'à maintenant. Donc, on l'a pas, en fait, on l'a ouvert en 2020 et on fait le cumul de toutes les positions. Voilà, c'est comme ça qu'on voit que depuis 2020, il y a 21% de résultats. Donc, ça, on a ouvert un nouveau compte de référence en janvier 2023. Donc, c'est là qu'on voit qu'à fin janvier, on avait fait un résultat positif. Donc là, c'est ici que vont venir s'accumuler tous les trades du mois et puis qu'on aura le résultat pour le mois à la fin du mois. Voilà, donc nouveauté. Donc, quand il y a quelque chose de nouveau, on donne des infos. Voilà. Là, ici, vous pouvez ouvrir un compte.
en cliquant, hein, c'est 10 minutes. Si vous avez besoin d'aide, bien sûr, je suis à votre disposition. Ici, vous avez la partie client qui vous explique comment lire votre relevé de compte quand vous le recevez, comment, voilà, comment se passent les tailles de position par instrument, quelle est la cotation, comment elle fonctionne, des infos pour le compte géré, pour transférer vos fonds, donc c'est ici. Voilà, des infos. Alors, ici, moi, je ne trouve pas ça pertinent, donc la démo, j'en parle pas vraiment. Par contre, les simulateurs, je trouve ça super bien. Alors ici, c'est là que vous allez pouvoir voir en fait ce qu'aurait donné votre investissement Investu. Donc, c'est une simulation dans le passé et en même temps, ça permet de définir hein, ce qu'on va ouvrir comme compte. Alors, si par exemple, j'ai 10 000 euros, alors je vais regarder avec un compte futur si c'est possible. Alors là, on va voir tout de suite qu'avec 10 000 euros, si je veux ouvrir un compte futur, eh ben, je vais me retrouver en catégorie de risque agressif. Et là, qu'est-ce qu'elle a dit, Amélie? Elle a dit, pas bien, non, non, niet, niet, pastille rouge fluo, là. Hein. En fait, on voit que pour cette... il faudrait au moins 10 000 euros, 17 000 euros déjà hein, pour cette... pouvoir être bien, donc c'est pas possible. Hein. Là, il en manque. Donc, on dit non. Par contre, on va voir si on met un peu plus d'argent. 20 000. Bah, 20 000 euros en compte futur, on est déjà mieux, hein, par exemple. Hein, on peut faire... Voilà, ici, on a le choix entre les deux, mais... Voilà, donc là, on est bien, le pastille verte, c'est que cette taille de position-là. Là, par exemple, 30 000 euros, on voit que la position, elle est un petit peu plus grosse, mais on est quand même pas mal. Bah, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que au moment où vous augmentez votre capital, on va changer les tailles des positions. Donc, ça laisse plein de possibilités. Hein. Après, on peut ouvrir de compte à 20 000, par exemple, si on a 40 000. Si on n'est pas content du résultat avec 20 000, pardon, 20 000, risque modéré, on a à 115. 20 000 40 000 risques modérés, 115, 230. Ben, on fera un meilleur résultat avec deux comptes dans le passé, bien sûr, hein, donc c'est facile à dire, mais si on fait une projection, c'est presque mieux d'avoir deux comptes à 20 en termes de performance. Par contre, on prend un petit peu moins de risques. Je regarde. Non, même pas. Oui, c'est. Donc, il faut bien regarder le simulateur, en fait, qui donne les positions sont vraiment différentes. Hein. C'est pas, on multiplie pas les tailles des positions parce on a le double de capital. Hein. Donc, par exemple, là, j'ai 40 000 euros, je vais ouvrir un compte futur. Donc, j'ai le choix finalement entre prendre un risque défensif avec ce capital-là ou un risque modéré. Et là, du coup, ben, je vois que, en fait, je vois quels auraient été mes résultats si j'avais investi en risque modéré, par exemple, avec ce capital-là depuis 2009. Donc là, on voit, voilà, vous avez le même résultat ici. Voilà, et donc ça donne en fait simplement une projection dans le passé de ce qu'aurait donné finalement votre investissement dans le temps. Et donc ça dépend toujours de votre capital. Hein. Ça, c'est sûr que là, on s'amuse, mais il y a quelqu'un qui a 20 000 euros, bah, risque modéré, ça c'est OK déjà pour un compte futur. Et avec un compte CFD, par exemple, voilà, bah là, on est en risque modéré, on obtient un meilleur résultat qu'en risque futur. Mais en risque défensif, on est beaucoup moins exposé, même si le résultat est moins intéressant. Donc, ça va vraiment dépendre du capital dont vous disposez et de votre aversion au risque. Voilà, donc je vous invite à aller voir, à regarder ce que ça pourrait donner. Et puis, bah, bien sûr, hein, c'est toujours en fonction du capital. Donc, le minimum, 10 000 pour le compte géré. Pour le CFD, on peut le faire avec 5 000, mais en self-trading. Mais bon, voilà, quoi, c'est vraiment très limite. Hein. C'est très limite. Là, si on regarde, on a 50%, le capital minimum recommandé pour cette position-là, c'est quand même 9 000 euros, hein, 9 900, quasiment 10 000. Donc, on voit en fait qu'on est à la moitié. Hein. Alors, bien sûr, ça donne des très bons résultats, hein, puisque c'est du risque agressif. On est très exposé, quoi. Hein. Après, chacun voit midi à sa porte. Hein, on ne peut pas préjuger, juger de ce que chacun veut et ce à quoi il est prêt. Donc, voilà. Alors, ensuite, on arrive au bout de la présentation. Je vois
Je vois qu'il y a des questions. Ouais, il y a une question qui demande en fait. Alors, oui, on regarde. Il y a de la veille, hein, bien sûr, il y a de la veille. Oui, oui, bien sûr, il y a de la veille. On pense à des nouvelles formules. Alors après, les effets de marché, ils sont pas tous super bons. En fait, ce qui compte, c'est que les statistiques, elles soient bonnes. Donc, quand on regarde et quand on fait les tests, il faut que les 4 mélangés donnent des bons résultats, hein. Donc, pour l'instant, on n'a pas conservé. Après, en ce qui concerne les heures de sortie, d'entrée, elles sont revisitées et honnêtement, depuis le début, elles ont déjà été très très légèrement modifiées. C'est pas voilà, c'est pas quelque chose qui a été flagrant parce que ça s'est joué à une demi-heure. Mais oui, si on constate qu'on obtient des meilleurs résultats en fait quand on fait nos backtests dans le temps, en avançant aussi, on se rend compte qu'à une demi-heure près, ça change le résultat. Il est évident qu'on va l'appliquer, hein, si ça fait du sens. Donc oui, 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 bien sûr, on dort pas là-dessus. Après, on veut pas non plus faire des changements pour dire on fait des changements qui nous pénalisent et qui vous pénalisent, hein. Donc le but, c'est vraiment de proposer quelque chose qui tienne la route. Et c'est ce qu'on fait. Voilà. Donc voilà pour répondre à votre question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je propose qu'on arrête là. Donc de toute façon, je poste YouTube et j'envoie l'email aux inscrits. Je pense que je l'enverrai lundi, hein, l'email. J'ai pas d'autres questions. Donc, je vous remercie encore pour votre présence et participation, hein. Je donne un prochain webinaire sur un autre élément d'Investui le 27. Donc, je vous invite si vous avez. Merci beaucoup, excellent week-end à vous aussi. Donc, si le 27 vous pouvez participer, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Merci à tous, excellent week-end à tout le monde et puis à très 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 bientôt.